18h, bienvenue à tous dans le flash d'information et c'est sur RTI 1. Le vice-président ivoirien Thiemoko Mélié Koné s'est entretenu ce matin avec une délégation du Fonds monétaire international FMI. Ils ont parlé du nouveau programme économique et financier. Awa Touré nous en donne les détails. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont trouvé un accord pour le troisième programme économique et financier après une mission préparatoire de 2 semaines d'une délégation du FMI. Le chef des missions du Fonds monétaire international, reçu par le vice-président de la République, a salué les autorités ivoiriennes pour l'accueil et la qualité des échanges. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons eu des discussions très productives avec tous les services du gouvernement et que nous avons un accord sur un programme économique sera soutenu par l'assistance financière du Fonds monétaire. Nous avons un accord sur tous les aspects de la politique et des mesures de ce programme qui est le programme du gouvernement. Les objectifs principaux de ce programme sont à la fois maintenir la stabilité macroéconomique et de soutenir le développement en ligne avec le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Ce programme fait suite à ceux de 2012-2015 et 2016-2020, des programmes qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie des populations et aussi à la stabilité du cadre macroéconomique. La pollution des eaux de la Bia et du fleuve Tanoé qui prennent leur source au Ghana met à mal les populations du sud-est ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, très préoccupée par la question, a dépêché à Accra son ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba et les autorités ghanéennes devraient pouvoir mettre en place un plan pour la gestion intégrée des eaux de la Bia et du fleuve Tanoé afin de mettre fin à leur paillage illégal. Lancé le 24 octobre 2019 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le projet Soja dans les régions du Bafing et du Kabadougou est dans une bonne dynamique. Des productions qui s'améliorent, des zones cultivables qui s'agrandissent, défi majeur à présent, impliquer le maximum de jeunes dans la culture du soja. Nous en parlons dans le dossier Ecopus ce soir. 5 jours durant, l'intelligentsia de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire se retrouve pour réfléchir sur les futures actions à mener, mais aussi tirer les conclusions des actes posés par l'institution durant l'année écoulée. La maréchaussée ivoirienne veut ainsi se doter de programmes davantage efficaces afin de faire face aux défis sécuritaires actuels. Des autorités judiciaires, préfectorales, traditionnelles, religieuses et aussi des gendarmes issus d'une dizaine de pays frères participent à cette séance sous la houlette du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ils ont été reconnus coupables par la justice française. Laurent et Catherine Gracier, les 2 journalistes français, ont tenté de faire chanter le roi du Maroc en 2015. Ils ont réclamé de l'argent pour ne pas publier un livre qui contenait certaines révélations. Et ils viennent d'être condamnés à 1 an de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Les journalistes et leurs avocats annoncent immédiatement faire appel car ils ont toujours contesté avoir formulé une quelconque menace, tout en reconnaissant cependant avoir commis une erreur déontologique en acceptant une proposition d'arrangement financier émanant de Rabat. Accord sur les céréales à l'ONU, les consultations se poursuivent entre toutes les parties sur cet accord concernant l'exportation de céréales ukrainiennes. La Russie propose de le prolonger pour 60 jours seulement. Les Nations Unies annoncent de leur côté faire tout leur possible afin de préserver l'intégrité de l'accord et assurer sa continuité.
Campagne présidentielle en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est en lice pour un nouveau mandat. Son principal opposant, un ancien fonctionnaire souvent présenté comme l'antithèse d'Erdogan, a déjà désigné après des semaines de transactions et de débats par l'alliance regroupant les 6 principaux partis d'opposition. Il a été désigné le 6 mars dernier pour défier Recep Tayyip Erdogan lors des élections prévues le 14 mai prochain. Voilà, merci à tous de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est maintenant. Et le journal dans un peu moins de 2 heures à 20 h.